Mon rôle à moi, c'est entre autres d'accompagner des enseignantes, accompagner des équipes écoles, des professionnels. Donc, ça donne lieu à beaucoup d'échanges qu'on va faire entre les professionnels et moi. Et en fait, ça m'a amené aussi à me questionner sur ma posture d'accompagnatrice. Parce que je me suis rendu compte en fait que nos expériences, nos valeurs forgent la personne qu'on est, mais parfois vont nous offrir seulement une vision partielle d'une situation qui est vécue par exemple par une autre personne. Donc, on va devoir faire un effort de détachement pour prendre en considération davantage le point de vue de l'autre, ses valeurs, ses besoins. Et dans mon cas à moi, ça va me permettre de mieux évaluer les stratégies à proposer, l'accompagnement que je vais pouvoir offrir aussi à cette personne-là. Donc, en fait, c'est comme si, au lieu de voir la situation seulement d'un côté, on le prenait un peu plus en vol d'oiseau. Donc, ça me permettait de mieux accompagner ces personnes-là. Dans ma posture d'accompagnatrice, une des stratégies qu'on a développées, entre autres, c'est de faire une rencontre en amont. Donc, si par exemple une enseignante souhaite que j'aille observer dans sa classe, en fait, je vais pas me présenter le matin avec une page blanche. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rencontre en amont pour déterminer ses besoins, où elle en est, des fois aussi sa perception que moi j'aille dans sa classe, des fois le stress que ça pourrait occasionner chez elle. Donc, de faire cette première rencontre-là me permet aussi de m'ajuster. Donc, si par exemple l'enseignante est au début de sa carrière, elle a peu d'expérience avec l'accompagnement, de mon côté, je vais pas prendre la même posture que, par exemple, si je m'adresse à une enseignante qui est une enseignante d'expérience, une enseignante qui a eu beaucoup de vécu par rapport aux besoins des enfants ou qui a déjà eu à être accompagné par un membre de notre équipe. Tout ce cheminement-là, ce processus de pensée-là aussi, m'ont amené à avoir une vision un peu plus réflexive sur ce que moi, je suis comme personne, puis ce que j'essaie aussi d'accomplir, parce que dans ma posture d'accompagnatrice, j'essaie d'aider, mais je me rends compte aussi que ça a des effets bénéfiques sur ma vie personnelle quand j'ai à m'adresser, par exemple, à des membres de ma famille aussi. Je rapporte ça un peu aussi dans mon quotidien avec mes collègues aussi. Je sens que je suis un peu plus à l'écoute face à ce que les autres vont me partager, en fait, de m'adapter à ce que la personne a besoin et non simplement imposer ma couleur à moi, ce que moi, je pense qui serait une bonne stratégie, une bonne solution. Puis en fait, pour les enfants, je pense que ça a eu un impact aussi positif parce que lorsque moi, je modélise ça un peu, en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, de modéliser ça auprès des gens que j'accompagne, je pense que ça a un impact positif aussi chez les enfants parce que ça va être, on se place en posture d'écoute face à l'adulte, l'adulte va avoir un peu plus tendance à se placer en position d'écoute face aux enfants aussi, là.